Bonjour Céline, Céline Varenne-Souchon, tu es du coup fondatrice de Mangrove. Bienvenue sur la Web TV. Merci beaucoup. Nous sommes donc du coup sur l'Odyssée des entrepreneurs. Le thème de cette année ce sont les métamorphoses. Oui. Donc on vit est bien choisi pour cette année. Oui. Donc ma première question est sur les changements face aux crises. Donc toi, comment tu traverses les crises? Est-ce que tu es quelqu'un qui maintient son cap quoi qu'il arrive, ou est-ce que tu t'adaptes et t'es prête à changer la trajectoire si besoin? Alors, quand on est entrepreneur, effectivement, d'une petite société d'agence de design sociétal, donc on est vraiment au cœur de tous ces changements et de tous ces agilités qu'il faut avoir. Il faut vraiment être à l'écoute. Et d'abord, cette crise, c'est un choc au départ. D'abord, on ne sait plus où on est, on a une perte de repères. Et puis après, on se dit finalement comment on va s'adapter. Donc, c'est vraiment cette question d'agilité non-stop. Et comme mon métier, c'est d'être à l'écoute de tous ces changements, on était un peu dans le cœur battant à décrypter un peu l'impact de ces changements sur les organisations, sur notre proposition de valeur. Et donc on s'est dit finalement, nous, notre objectif, c'est pas de maintenir un cap coûte que coûte, c'est vraiment plutôt de pouvoir regarder comment prendre un chemin de traverse, comment arriver à trouver ne pas forcément affronter le but, mais trouver le moyen de passer la tempête et pour pouvoir un peu la détourner plutôt. Par exemple, quand on était pendant le confinement, il y avait plein de projets qui se sont décalés, qui se sont annulés. Et donc on a répondu à beaucoup d'appels d'offres en se disant comment on peut se réinventer. On était vraiment en mode être vraiment au cœur de toutes ces modifications et être plutôt dans quelque chose de positif et de se dire c'est une opportunité pour nous réinventer. Allons-y, c'est vraiment notre conviction. Et est-ce que justement par rapport à ça, la crise climatique aujourd'hui qui prend de plus en plus d'ampleur, le Covid qui a montré, comme tu disais, qu'on prenait des mesures radicales pour tout arrêter, la crise économique qu'on traverse, la crise sanitaire, est-ce que ça a lancé des nouvelles initiatives pour un peu accompagner cette transformation? Alors moi, il y a un truc que je remarque qui est vraiment factuel, mais je pense qu'il est un changement qui va être vraiment sur le long cours, c'est que j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs ou de gens qui travaillent, notamment qui voyagent beaucoup, et ne plus prendre l'avion, ça devient quelque chose d'assez important, réduire l'impact carbone et se dire comment je me déplace en train, comment je me déplace autrement, Donc ça, c'est vraiment, je trouve, plein de prémices qui fait que dans les actes, on commence à changer notre manière de faire. Alors forcément, comme on est, nous, dans un métier où on a envie d'être dans l'impact positif, social et sociétal. On se pose ces questions-là, mais au-delà de trier, de faire des choses assez classiques, voilà, on sent qu'il y a des mouvements de fond qui sont en train de se créer. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on ne passe plus par la contrainte, on en fait quelque chose où on fait avec quelque part et on s'adapte. Donc on voit qu'il y a des changements qui se passent avec cette crise. Donc du coup, pour toi, il y a un nouveau normal qui se dessine. Enfin, si j'écoute ce que tu me racontes, on voit que tu le vois de manière positive, cette métamorphose, cette après-crise. Enfin, même pas l'après, finalement, même On est aujourd'hui. dedans, ouais. Et donc du coup, il y a un nouveau normal qui se dessine pour toi. Un nouveau normal, voilà, il faut s'adapter. Je ne dis pas il faut énormément d'énergie, puisque tout change, il faut faire et refaire sans arrêt. Après, si on veut lutter, on va s'épuiser. Donc il faut mettre son énergie dans quelque chose de plus externe à nous et de plus positif. Et dans cette veine-là, partager un projet qu'on a avec Olivia Cuir d'Esprit d'Essence, qui est de se dire finalement des sociétés de taille modeste, c'est de comment on peut avoir un impact qui soit plus grand que ce qu'on manage nous vraiment. Et donc on a monté un collectif qui s'appelle Urban Chrysalide. Ce collectif est vraiment sur comment on arrive à monter des projets, puisque les entreprises peuvent aussi être d'intérêt général, d'intérêt collectif, et les collectivités ne peuvent pas tout. Donc comment on arrive à mieux collaborer ensemble avec les collectivités et faire que les entreprises fassent vraiment leur part. Donc voilà, on a monté un petit fonds d'amorçage pour essayer de prototyper des solutions avec des promoteurs, des associations, des gens qui sont dans le social, des gens qui sont dans la culture, pour arriver à monter les idées. Donc ça, je fais un petit teaser pour après annoncer les solutions concrètes qu'on va essayer de prototyper. Donc faire notre part chacun, le colibri, le fameux. Et du coup, c'est une quête de sens aussi par rapport, de monter ce projet. J'imagine, c'est aussi donner du sens à ce que tu fais. Est-ce que pour toi, j'imagine, donc tu es engagé en tant qu'entrepreneur, mais est-ce que tes collaborateurs pour toi doivent être engagés aussi au sein de ton entreprise ou même à l'extérieur de l'entreprise pour continuer aussi à faire que tout se métamorphose? C'est très important qu'on soit vraiment tous dans cette démarche-là. C'est un peu l'ADN. Nous, ce qui nous anime tous, c'est de faire des solutions concrètes, ne pas être dans le concept, ne pas être dans l'observation, mais être dans l'action.
Et donc c'est pour ça qu'on veut devenir, alors on est en train de regarder pour devenir une entreprise à mission, mais au-delà des mots, c'est aussi mesurer l'impact des actions qu'on a avec nos clients, avec nos partenaires, pour se dire ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça a une action inclusive, est-ce que ça permet plus de bien-être, est-ce que ça permet plus de lien social. Et donc de se dire, voilà, monitorer sans arrêt pour réajuster, refaire et se métamorphoser chaque jour, on va dire. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi.